Vous suivez l'actualité du jour sur Kivu Morning Post et vous avez raison. Bienvenue au sommaire. L'F-123 accuse les forces armées congolaises et les ralliés d'avoir mené des frappes de drones contre des civils à Minembwe dans les sites Kivu, causant des morts et destructions. Les mouvements dénoncent une violation du droit humanitaire. À Lubumbashi, plusieurs entreprises dont EGMF ont manifesté ce mercredi devant le gouvernorat pour exiger la reprise des travaux routiers suspendus depuis 7 mois. Une situation qui, selon elles, a entraîné la perte de plus de 5000 employés. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue, si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, mesdames, messieurs, abonnez-vous à la chaîne. On commence à Minembwe. L'F-123 accuse les forces armées congolaises et leurs alliés d'avoir mené des frappes de drones contre des civils à Minembwe dans les sites Kivu, causant morts et destruction. Les mouvements dénoncent une violation du droit humanitaire. Plus de détails avec Ketia Rogamika. L'AFC/M23 a, dans un communiqué publié ce mercredi 25 mars 2026, accusé les forces coalisées du régime de Kinshasa d'avoir mené des attaques de drones contre des populations civiles à Minembwe en province du Sud Kivu dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars 2026. Dans un message publié sur son compte X, Lawrence Kanyoka, porte-parole du mouvement, dénonce des frappes ayant provoqué des destructions et des pertes en vies humaines. La situation à Minembwe est plongée dans un chaos indestructible. Des attaques de drones menées par les forces coalisées de Kinshasa ont sémé la terreur, détruisant de nombreuses habitations et causant la mort de civils innocents, a-t-il déclaré. Le porte-parole de l'AFC/M23 condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares qui seraient dirigés délibérément contre les populations civiles. Ces attaques constituent une violation flagrante des principes les plus fondamentaux du droit international humanitaire, a-t-il ajouté. L'AFC/M23 a également réaffirmé par la voix de son porte-parole son engagement indéfectible à défendre et à protéger les populations civiles, tout en appelant la communauté nationale et internationale à sortir de son silence face à cette tragédie humaine qui se déroule aux vies et au sud de tous. Mardi, d'autres attaques ont été signalées dans la zone. Des sources ont rapporté de pertes en vies humaines et du bétail lors de frappes de drones. Dans les territoires, au moins 11 civils ont été tués lors d'insurrections de miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise. Depuis février, le FARDC allié à l'armée burundaise et aux miliciens Wazalendo ont lancé les offensives contre les zones sous contrôle de l'AFC/M23 avec l'appui des drones d'attaque intensifiant des frappes dans la région. L'organisation Action pour le droit solidaire a organisé mardi une séance de sensibilisation à l'université de Goma. L'activité visait à informer les étudiants sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que sur la lutte contre les violences basées sur le genre à travers de prestations artistiques et des spectacles. Les organisateurs ont abordé les thèmes de l'accès à l'avortement sécurisé en lien avec le droit à la santé sexuelle et reproductive tel que reconnu par les protocoles de Maputo. Selon Jemima Kamala, chef de projet de l'organisation, cette approche par l'art a permis de mieux capter l'attention du public et d'obtenir un retour positif des participants. Nous avons organisé une activité culturelle à l'université de Goma dans le but de sensibiliser la jeunesse universitaire, mais également d'autres invités sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive, mais également sur les violences basées sur le genre. Les spectacles étaient beaucoup plus axés sur l'avortement sécurisé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a porté le thème de la pièce « Mon corps m'appartient » pour montrer aux femmes et vulgariser le message de droit à la santé sexuelle et reproductive et accès à l'avortement sécurisé tel qu'est stipulé dans le protocole de Maputo à son article 14. Déjà, oui, nous sommes satisfaites parce que, en tout cas, l'objectif a été atteint, mobiliser plus de personnes et aller jusqu'à au moins 500 personnes. Et c'était aussi s'informer à travers l'art. Donc, on a eu aussi le temps de rire, mais en même temps, on était en train de capter l'information. Il y a eu aussi le feedback avec le participant, c'est que pour nous,
nous avons vraiment atteint l'objectif et nous apprécions ça. Déjà avec l'université de Goma, c'est déjà l'université officielle ici, mais également à l'université, nous savons que la jeunesse universitaire renferme plusieurs couches de la communauté et atteindre plus de personnes ou plus de familles, il faut aller dans des universités. Il y a des jeunes qui viennent de partout dans la ville de Goma avant de s'étendre sur d'autres, dans d'autres secteurs de la ville ou d'autres cibles. Déjà, vous savez, il y a des questions culturelles sur la santé sexuelle et reproductive ou les questions de sexualité en famille, ça ne se dit pas. Et pourtant, il y a toujours des pratiques qui se passent dans nos familles, à la maison et dans les quartiers. On a toujours eu ces cas d'une fille ou mineure qui a été violée ou si pas violée, qui a recouru aux avortements clandestins et malheureusement, elles ne s'en sortent pas généralement. Donc, c'est ça les plus grands problèmes, ou les plus grands défis, c'est lié aux mythes et cultures. Mais également, il y a le problème de vulgarisation, genre de connaissance de loi. Sur le protocole de Maputo ratifié déjà en RDC. Déjà, plusieurs n'ont pas encore pris connaissance de ça. Allez même voir le prestataire, même d'autres personnes, même intellectuelles qui ne sont pas au courant. Donc, il y a aussi la question de la vulgarisation du message qui fait, manque d'information qui fait à ce que quand les artistes abordent la question ou bien les organisations de la société civile, parfois ça paraît nouveau. Donc, en gros, c'est comme ça. J'ai annoncé au sommaire plusieurs entreprises de construction dont EGMF Group Forest ont manifesté mercredi devant le gouvernorat du Haut-Katanga pour exiger la reprise des travaux routiers suspendus depuis 7 mois sur décision du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Selon les manifestants, cet arrêt a entraîné la perte de plus de 5000 emplois et freine le développement des infrastructures dans la province. 3e il est où? L'autre est où? Les blancs, Calico. Ouvrez là-bas. 15 présumés malfrats ont été interpellés dans les territoires de Kipushi en province du Haut-Katanga. Ils ont été présentés au ministre provincial de l'Intérieur par l'administrateur du territoire dans le cadre des opérations de lutte contre l'insécurité. Les autorités locales saluent cette action et réaffirment leur engagement à renforcer la sécurité et à traquer le réseau criminel dans la région. L'administrateur du territoire de Kipushi a mené une opération à la chefferie Shindaika où les services de sécurité ont appréhendé 15 individus soupçonnés d'avoir commis plusieurs actes de banditisme, plongeant ainsi la population dans l'insécurité. Arrêtés depuis le jeudi 19 mars 2026, ces suspects ont été présentés ce lundi 23 mars à l'administrateur du territoire qui les a ensuite conduits à Lubumbashi, chef de la province, pour les présenter au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Haut-Katanga. Jean-Jacques Kashiba, prenant la parole, le ministre de l'Intérieur a salué les efforts déployés par le service de sécurité pour neutraliser ces auteurs d'actes criminels. Il a également appelé les jeunes de la province au civisme et à être des bons citoyens. Parce qu'ils viennent juste pour troubler leur vie, pour faire la désolation à la population. Sinon, je vous encourage, c'est cela que alors arrêtez ce que vous êtes en train de faire. La population, en tout cas, je vous exhorte, vous qui avez des enfants, vos fils, vous m'avez kumashikio, atafuta hata contrat ya kulima, hata ya kuingia manyumba. Cette opération de sécurité démontre l'engagement des autorités à lutter contre l'insécurité et à protéger les populations dans la province du Haut-Katanga. Les services de sécurité ont intercepté un camion de
cathode détournée à Kolwezi dans la province du Lualaba. L'opération menée sous la direction des trésors Mamba a permis de saisir plusieurs camions et d'éviter les pertes humaines. Les autorités saluent la vigilance des équipes engagées sur les terrains et annoncent un renforcement de la lutte contre la criminalité dans cette région. Les services de sécurité en Provence, dans toute sa diversité, avec à la tête la direction provinciale de la lutte contre la criminalité et les fraudes que dirige Maître Trésor Mahamba, ont intercepté un camion plein de cathodes que certains scientifiques non autrement identifiés avaient détourné. À en croire M. Iko, chargé des opérations à la direction de la lutte contre la criminalité et les fraudes, ils ont au moment de l'interception de ce camion trouvé le chauffeur et leur escorteur liés et leur téléphone ravi. Les malfaiteurs qui les avaient amenés du côté bypass les avaient tabassés et laissés sur eux seulement les SIM de leur téléphone. Dieu merci, et grâce à la vigilance des services de sécurité qui ont intervenu à temps, ces citoyens ont eu la vie sauve et une partie des cathodes et des camions récupérés. Il faut cependant noter que le directeur provincial de la lutte contre la criminalité, Maître Trésor Mahamba, a conduit les deux citoyens tabassés à Mwangeji pour les premiers soins. Par la même occasion, le directeur provincial de la lutte contre la criminalité a présenté à la presse 3 camions de cathodes que ces services avaient interceptés et gardés pour le moment au parking de la mairie de Kolwezi. À ces 3 camions de cathodes s'ajoutent également 3 autres arrêtés pour avoir violé les dispositions interdisant les camions de traverser le centre-ville de Kolwezi avec plus de 20 tonnes. Tout compte fait, M. Trésor laisse entendre que sous l'orientation du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Tomamayonde Philippe, la vigilance et le nombre des agents de sécurité sur terrain seront doublés. Question de mettre fin à cette pratique de détournement des camions des cathodes qui prend de plus en plus l'ampleur ces derniers temps. À Dilo, un accident ferroviaire a fait 3 morts et 6 blessés le lundi 23 mars 2026 sur l'axe Kolwezi-Dilolo dans la province du Lualaba. Le train impliqué était un convoi des marchandises selon le directeur général adjoint de la CNCS, Trésor Kapuku. Les victimes sont des passagers clandestins, un agent de la société ferroviaire. Les blessés ont été pris en charge par les services médicaux locaux avec l'appui de populations riveraines et de la société civile. Hier, un incident malheureux sur une section de notre réseau ferroviaire, sur l'axe Kolwezi-Dilolo, aux environs de Kaoum. Un accident ferroviaire s'est produit. Et nous avons voulu échanger avec vous pour vous donner les vrais éléments, les premiers éléments d'enquête et d'information, afin de bien communiquer et de bien informer l'opinion tant nationale qu'internationale. Parce qu'on a suivi depuis hier, l'incident a eu lieu à partir de 9h, 9h30, et on a suivi que ça allait dans tous les sens. Et chacun donnait ce qui lui passait par la tête. Et la direction générale de la SNCC a voulu l'informer à la source et clarifier tout, parce que nous n'avons rien à cacher. L'information principale est que le train qui a connu le drame, c'est un train marchandise, parce que nous avons suivi, on a commencé à parler de des centaines et des centaines de victimes. Et cela n'empêche que la vie humaine est sacrée. Même une seule victime, c'est à déplorer. Et nous profitons de la circonstance pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. Et la situation est que le bilan provisoire ce matin est de 3 décès, dont 2 passagers clandestins, parce que ce n'était pas un train voyageur, mais plutôt un train marchandise. Et le 3e décès, c'est un de nos
des employés et de nos travailleurs qui a pu emprunter de par les accords qu'il y a entre nous et nos logisticiens, partenaires logisticiens, propriétaires du matériel qui a connu l'accident. Ce n'est pas le matériel SNCC, c'est le matériel d'un partenaire qui travaille avec nous depuis plus de 2 ans maintenant et avec lequel nous avons un très grand programme pour essayer de relancer. Il participe aussi à la relance des activités sur cet aspect-là de la SNCC. Nous profitons également de la circonstance pour présenter aussi nos condoléances à la grande famille cheminot qui vient de perdre un leur et dans l'exercice de fonction. Parce qu'au fait, il a emprunté, suivant nos accords, le convoi pour se rendre au poste de Dilolo parce que l'incident est survenu pratiquement à près de 40 km, 38-40 km du poste frontalier de Dilolo. Et le train est parti de Colosie. Donc, après avoir fait pratiquement plus de 400 km, le drame est survenu. Au-delà de cela, nous profitons de l'occasion pour présenter nos remerciements à l'ensemble de la population riveraine et du lieu de l'incident, parce que c'est cette population qui a organisé rapidement les premiers secours et nous a tenus informés et a alerté l'opinion en général pour qu'on sache quoi faire et organiser les premiers secours. Et là, merci encore pour la société civile du coin qui a alerté et qui nous a permis à secourir les plus possibles de gens qui étaient affectés par l'incident. Et sur cet agenda, il y a 6 blessés qui ont été amenés rapidement à près de 7 km du lieu de l'incident pour être hospitalisés et être pris en charge normalement. Et sur les blessés, il y en avait 7 et 6 sont encore là et le 7e blessé qui est notre agent. Fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour pour ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi.